De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités. Mais avant d'aller sur le sujet sur le Burkina, un dernier mot sur le Rwanda. Bon enfant, vous étiez en train de parler des dispositions techniques prises pour sauver les populations prises au piège à travers ces inondations. Oui. Bien sûr, il faut que, à travers ce que je vais dire tout à l'heure, que les dirigeants africains savent que on apprend tout des blancs, sauf comment apporter assistance à une personne en difficulté. Ça, vous devez savoir. Vous voyez, il avait cité quand même Turquie. Vous avez vu, malgré comment ils avaient, donc c'est un acte naturel, mais ils étaient trop proches de la chose. Aujourd'hui, dites-moi pourquoi on dit Rwanda qui est cité aujourd'hui parmi les pays à évolution enviable, nous disent que les ponts ont été sautés par l'inondation et que c'est maintenant on est en train de refaire, de faire les routes d'arriver sur le terrain. Ça, c'est regarder dans la même direction. Ça, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il s'agit maintenant de fournir des hélicoptères au M23 pour déstabiliser quelqu'un, le Rwanda est prêt. Aujourd'hui, non, ce n'est pas moi. ONU sait de quoi je parle. Non, aujourd'hui, c'est un sens social et que le Rwanda devrait sortir, même les hélicoptères, comment l'appelle-t-on, militaires, qui ne devaient pas sortir. Aujourd'hui, c'est ça que Kagame devait faire sortir pour qu'on voit que il y a une vie. Quelle est la chose la plus importante à sauver au Rwanda là-bas si ce n'est pas une vie? Donc aujourd'hui, moi, ça m'a fait mal quand on a dit qu'on est en train de refaire les routes. Bon enfant, les inondations ont eu lieu en pleine nuit, entre la nuit du mardi au mercredi. Il se peut que ça aussi ait joué dans les dispositions. Je ne suis pas contre le fait que l'inondation ce soit passé la nuit. Je ne suis pas contre le fait. Et je crois que c'est le délégué ou bien l'autorité de la zone qui avait dit que c'était la nuit. Il était difficile aux gens de s'échapper. Maintenant, quand il fait jour, et vous voyez les pertes de vie vous amenez les gens pour réparer les routes. Quand nous avons les hélicoptères, nous avons tout. Aujourd'hui, je n'ai pas dit de prendre des avions. J'ai dit les hélicoptères qui pouvaient atterrir n'importe où pour sauver des vies. Il ne faut pas que, en ce sens, la responsabilité des 130 morts là incombe aussi une partie au gouvernement qui n'a pas pris des dispositions idoines pour sauver. On aurait pu mieux faire quand on prend des choses. Donc justement, c'est là même le sens de l'anticipation dont on parlait tantôt, en partie que j'imputais à Ashraf. Il faut prévoir, comme on le disait, il faut prévoir. Et ça, c'est aussi adressé à l'égard de tous les dirigeants africains. L'essentiel, c'est la vie humaine. Lorsque vous mettez au cœur la vie humaine, comment dirais-je, à la portée de vos politiques, vous allez voir que vous aurez quand même à réfléchir que dans ce sens-là. Vous pensez aussi, comme à Bovie, qu'on aurait pu employer les hélicoptères? Des moyens plus forts, moi j'ai dit. S'il y a d'autres moyens à part les hélicoptères, les moyens plus forts pourraient être déployés pour ne serait-ce que sauver des vies humaines. J'ai l'impression que monsieur Diédourné dévalorise un peu la fonction politique en disant que en se focalisant sur la politique. Toi, tu défends, tu es politique. Tu es politique, la politique. Laissez Ashraf aller au bout de son également d'autres domaines qui sont prioritaires, mais disons tout simplement que dans un État, il n'y a pas de priorité sans vie. Il n'y a pas de priorité. Le politique est au centre de tout. C'est lui qui prend des résolutions publiques majeures qui impactent les populations. Et donc, parlons de ces cas précis. Qu'est-ce qu'aurait pu faire? Vous êtes d'accord que c'est la meilleure façon de procéder, réparer les routes et aller secourir les populations, ou bien employer les hélicoptères comme le propose Agbovi? Je dis, eu égard de la récurrence de ces événements chaque année, je dis tout simplement que le gouvernement Kagame ne cesserait pas dans la logique vraiment d'anticipation. Si on sait très bien que chaque année, il est en saison pluvieuse. En quoi consisterait cette anticipation? Pour moi, en quoi consisterait cette anticipation? Cela consiste à cibler des zones jugées à risque ou dangereuse, et on pourrait sur la montagne. Et là, je pense que c'est tout le Rwanda. Sur la montagne. Le relief du Rwanda. Non, pas tout le Rwanda. Je sais très bien que c'est un pays montagneux. Je le sais très bien. Dieu donné a raison. On ne fait que la politique. On laisse le social. Laissez-le terminer. Je dis tout simplement qu'on peut trouver également une formule, parce que oui, certes, il y a des populations sur les zones montagneuses, mais il y a des zones qui sont plus à risque que d'autres zones. C'est ce que je veux dire. Est-ce que la zone inondée, on peut avoir une cartographie des zones à risque
Et on pourra également affecter ces gens-là vers des autres zones moins à risque. À qui incombe cet état si ce n'est pas aux politiques? Non, c'est pour cette raison. Non, mais je dis tout simplement qu'il faut donner, il faut accorder également le bénéfice du tout aux politiques. Tout simplement. Je sais très bien. Parce qu'ils font de leur mieux. Non, ils font de leur mieux. Maintenant, s'il y a des incohérences. Donc, Achraf veut que, avec ce cynisme, on convoque encore une réunion extraordinaire, que le Parlement convoque encore. Parce que lui-même, il avait parlé d'état d'urgence. Quand on est en état d'urgence. C'est pour ça que j'ai parlé de l'état d'urgence. Quand tu es en état d'urgence, il y a certaines choses que tu dois faire avant de rendre compte, non? C'est le cas qu'on a vu ici. Quand on était en état d'urgence, non? Consiste à faire quoi? L'état d'urgence consiste. Monsieur Achraf, ça, je ne suis pas d'accord. C'est le perte de vie humaine. Vous allez. Il va embrouiller la. C'est pas normal. L'état d'urgence est un régime d'exception. Et les dispositions juridiques qu'on prend en ce moment, c'est que cela consiste à transférer aux autorités déconcentrées et aux élus locaux des prérogatives qu'ils ne disposent pas en situation normale. Ça, c'est sur le papier. Maintenant, le fait, devant les faits, on dit quoi? S'il vous plaît, Abobi, selon vous, cet état d'urgence devait être décrété avant les inondations. C'est ça, tout juste après les inondations. Donc, il veut dire qu'on aurait pu avoir des résultats, c'est-à-dire beaucoup plus. À l'étape actuelle, nous ne sommes que jeudi, quand on avait fait le bilan de 130 morts au moins, jeudi dans la journée. Oui. Les événements se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi. Vous pensez qu'on aurait eu le temps de décréter l'état d'urgence et prendre les dispositions pour limiter les dégâts jusqu'à jeudi pour avoir ce bilan? Que cette procédure législative prend du temps? Non, ça ne prend pas du temps. Il faut quand même réunir la. Mais un congrès extraordinaire, on peut le faire. C'est ça, les gens meurent là, monsieur. Vous savez, il faut dire à mon jeune frère Achraf. Pour secourir des gens, on ne le fait pas dans l'anarchie. Vous savez, monsieur Guillaume, pour secourir des gens, on ne le fait pas dans l'anarchie. On vous a compris. Dans la légalité. Monsieur Guillaume, vous savez, vous croyez que je ne parle même pas d'état d'urgence, mais en voyant la situation, donc une seule personne du gouvernement aurait décidé qu'on envoie des avions là-bas pour qu'on puisse sauver plus de vies. Vous croyez qu'à l'Assemblée nationale, on va dire que celui-là n'a pas bien fait? Au Togo ici, nous avons eu des états d'urgence. Ouais, non? Et les choses ont été faites au nom de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, on nous dit que parce que nous sommes dans l'état d'urgence, c'est pourquoi les choses ont été faites sans les procédures. Pourquoi lui veut dire que devant la mort, les gens qui entrent, on va encore réunir des gens pour faire quelle réunion? Je ne suis pas d'accord. Il y a les moyens qu'on doit utiliser pour sauver des vies. Il faut qu'on sorte ces moyens-là. C'est de ça que je parle. Je crois qu'on doit recadrer le débat. C'est moi qui dirige le débat. Je vous retire la parole quand je veux. Nous allons passer au prochain sujet. C'est fini avec le Rwanda. Nous passons au Burkina Faso parce que nous ne sommes pas là seulement pour parler du Rwanda. Les soupçons et rumeurs sur la présence du groupe paramilitaire russe Wagner au Burkina Faso sont légion et depuis un moment. Alors, mais quelle est la version officielle du gouvernement burkinabé? Y a-t-il réellement Wagner au Burkina ou pas? Le ministre burkinabé de la Défense s'est prononcé sur la question ce mercredi 3 mai. Pour lui, il n'y a pas Wagner dans son pays. Il dénonce aussi une coalition internationale contre le Burkina et de violation de son espace aérien. Nous en parlons avec vous, chers invités. Je voudrais qu'on se comprenne dans ce débat qu'on a posément. Je commence par vous dire, Dieudonné Sewonou. Le colonel Kassoum Koulibaly dénonce une coalition internationale contre son pays. Selon vous, à qui fait-il allusion ou à quoi fait-il allusion? Koulibaly ne fait que reprendre ce que pensent certains qui trouvent aujourd'hui que l'Afrique doit se réveiller et qui pensent qu'il y a d'autres mains noires qui tirent sur les ficelles dans l'ombre contre le Burkina Faso. Je dis bien, il n'a fait que dire ça. Vous pensez aussi qu'il y a des mains noires qui tirent les ficelles ou bien? Bon, de toutes les façons, un bon Africain, nous savons qu'il y a toujours des mains noires qui tirent sur les ficelles, d'accord, dans l'ombre contre l'Afrique entière. Le cas de Burkina Faso ne fait pas d'exception. Mais je ne suis pas dans la logique de dire aujourd'hui que voilà, l'Europe est en train de vouloir déstabiliser à tout prix le Burkina Faso. L'Europe est en train de vouloir déstabiliser à tout prix le Mali. L'Europe est en train de vouloir, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne suis pas dans cette logique. Mais, au vu des faits qui sont très
très lisible sur le terrain, il y a lieu de dire que quelque part, une négligence pourrait être, comment dirais-je, interprétée d'intention de nuire à quelqu'un. Il est dit que la non-assistance à une personne en danger est considérée comme quoi? C'est un crime. Alors, si vous n'arrivez pas à assister convenablement à quelqu'un qui est en train de mourir, ça veut dire que vous êtes complice. Et à qui fait-il allusion selon vous? Bon, à qui fait-il allusion? Vous et moi, à qui fait-il allusion? Je ne sais pas, c'est pourquoi je vous Bon, de toutes les façons, je ne sais pas non plus, mais je dis, quand ce n'est pas l'Afrique qui est en complot contre le Burkina Faso, alors c'est qui? Je ne sais pas. Écoutez, il y a des grandes puissances aujourd'hui qui guettent et qui veulent avoir ce continent précieux que nous avons et les territoires précieux que nous avons. Et mais toutes les guerres qui se passent aujourd'hui sur nos territoires, les guerres ne sont pas fabriquées auprès de nous, tout près ici. Mais les guerres sont fabriquées parce que nous avons tendu des esprits faibles pour qu'on joue là-dessus. Et nous sommes en train de nous tuer. Alors tout ce qui est en train de se passer, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Guinée, que ce soit dans le nord du Togo, on ne peut pas l'imputer à la nature, comme on parlait tantôt d'une calamité naturelle. Ce sont des faits préfabriqués de très loin, qui ne font que s'exécuter sur notre territoire, à partir même des fils qui se prêtent comme pont pour la réalisation de ces objectifs-là. Donc, ce que Traoré, Koulibaly est en train de dire, c'est une façon voilée de dire, mais écoutez, vous ne voulez pas nous aider, mais vous encouragez des gens à nous déstabiliser, mais qui les encourage, je ne sais pas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Finalement, vous ne savez pas. Ashraf, à qui le colonel Koulibaly fait-il allusion quand il parle d'une coalition internationale contre le Burkina, selon vous? Moi, je suis extrêmement déçu, disons, des déclarations de M. Koulibaly. J'estime que, disons, la menace ou les contraintes extérieures dont il parle sont pour moi une pure invention de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas faire de telles déclarations sans nommer. Disons, ce qu'on prétend. Vous auriez aimé qu'il donne des noms? Moi, j'aurais bien voulu, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez par exemple de la violation de l'espace aérien, il faut apporter des preuves matérielles. Et en plus, vous parlez quand même à une assistance. On parle des formations de partis. Je rappelle que Koulibaly est un militaire. Hein? Oui, c'est un militaire, colonel et ministre de la Défense. Voilà, tout ce qu'il dit, je crois qu'il y a des raisons militaires pour expliquer. Mais laissez Ashraf terminer. Est-ce que la communication de l'institution, est-ce qu'on peut toujours considérer les vérités ou un certain nombre de déclarations de l'institution militaire comme des dogmes? Je me pose la question. Oui, c'est un militaire. Il peut y avoir des informations que les civils n'ont pas. Mais je dis tout simplement que lorsqu'on occupe des postes de responsabilité très élevés, lorsqu'on fait des accusations de cette nature, il faut apporter des preuves matérielles. On nous parle de la violation de l'espace aérien. Il aurait pu nous donner des horaires de la violation de l'espace aérien. Il aurait pu nous donner également, il aurait pu désigner nommément tous ces gens-là. Il ne le fait pas. Il fait des déclarations vagues. Pour moi, aujourd'hui, la priorité, elle est tout autre. Parce que pour moi, c'est une fuite en avant. Vous venez qu'il y a actuellement des accusations extrêmement graves contre le gouvernement, l'institution militaire burkinabé, parce qu'on a estimé qu'il y a eu quand même des exactions. Vous parlez du massacre de Karma, oui? Je peux parler du massacre du Karma. Et donc, aujourd'hui, toute la société civile est braquée sur le gouvernement pour qu'on puisse établir objectivement les responsabilités qui se dégagent de cette situation horrible. Aujourd'hui, on essaie de nous créer une certaine diversion en faisant des déclarations tonitruantes, en nous parlant d'une coalition contre le... Moi, je le comprends. Vous le savez très bien. Lorsqu'on parle des relations internationales, les relations internationales sont basées sur quoi? Sur des rapports de force. Moi, je ne vais jamais adopter une posture de victimisation. En me disant que l'Afrique est victime des contraintes extérieures, j'estime que nous ne défendons pas assez nos intérêts. Le Burkina Faso est un État souverain. Si vous avez des menaces, imaginez la Russie qui est victime de la violation de l'espace aérien par les Américains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abattent tous les avions qui survolent l'espace aérien. Vous préférez ils auraient pu le faire.
Ils auraient pu le faire. Vous comparez deux choses incomparables. C'est pas la capacité de cette démonstration de force que les Africains vont se faire. Vous comparez le Burkina Faso à la Russie. Il n'y a pas matière. Arrêtez de faire des déclarations vagues sans nommer ces Merci pour vous. Pour moi, je suis extrêmement déçu. C'est du dilatoire pour détourner l'attention de l'affaire de Karma. Tout ce que nous voulons, merci. c'est dégager la responsabilité de ceux qui sont à l'origine des exactions de Karma. De Karma. Merci beaucoup. Bon enfant Agbovi, selon vous, vous pensez également comme Ashraf que c'est une diversion ou bien c'est effectivement un fait réel? Et si oui, à qui le colonel Koulibaly fait-il allusion en parlant d'une coalition internationale contre le Burkina? Moi, je ne suis pas d'accord avec Ashraf. Parce que, vous savez, il y a différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ce que nous avons sur le papier peut s'exprimer autrement devant un fait. C'est-à-dire? Je ne peux pas mettre en doute une déclaration d'un ministre de la Défense d'un pays souverain, comme il le dit, et donner plutôt, qu'est-ce que je vais dire, et donner plutôt foi à une déclaration de l'ONU. Je ne peux pas mettre en doute quelqu'un qui connaît l'arme. Et je crois que Koulibaly ne peut pas sortir des choses sans qu'il n'ait de preuves. Ce n'est pas n'importe qui Koulibaly. Et lorsqu'il dit qu'on comporte les choses contre son pays, mais il sait pourquoi. Ça s'est passé ici, au Mali. Le Mali dit que l'ONU est en train de faire ceci. La France est en train de faire ceci. On dit apportez la preuve. Ça, je soutiens plutôt Koulibaly pour le fait d'avoir sorti une phrase diplomatique. Vous savez, il y a des fois, il est juriste. Des fois, on porte plainte contre les gens de non pas, on dit X. La fois passée, comme les organisations de la société civile en avaient fait, et au cas de... C'est un fait récurrent. Si X a été rejeté. Vous savez, lorsque Koulibaly, même étant dans sa posture de donner le nom de certains pays qui comportent cette chose-là contre son pays, mais il a parlé de manière diplomatique. C'est ça, moi j'ai apprécié plutôt ça. Parce que les pays ou bien les gens qui veulent doiter se connaissent. Et tu les connais, vous les connaissez? Non, au fait, là où nous sommes aujourd'hui, de manière abécédaire et basique, nous allons savoir que Burkina Faso, le Burkina est en train de signer des conventions de partenariat avec d'autres pays, comme il le dit. Et il est rentré en mauvais ton avec certains pays. Certains pays. Et c'est sûr que ces pays, sachant que ce qu'ils gagnaient de Burkina Faso va s'ensombrer, ils peuvent, vous savez, quelqu'un qui est au pouvoir, lorsque l'autre vient encore, quand tu sors, tu deviens opposant à l'autre. Donc, on peut comprendre immédiatement que les gens, que le gouvernement burkinabé est en train de faire partie de son territoire, ou bien il est en train de rompre, il est en train de brûler le torchon entre sa coopération avec eux, peuvent être des mains noires derrière des choses pour perpétrer des choses sur le territoire burkinabé. Okay. C'est pourquoi moi, je ne nomme pas des gens, mais je suis en train d'analyser par rapport au fait qui se passe là-bas. Si aujourd'hui on me nomme la France, je ne vais pas créer scandale, parce que on demande à la France de quitter là, et la France peut devenir opposant à celui qui va venir. Vous savez, nous sommes, c'est pourquoi Koulibaly, en faisant comme son chef Traoré, a parlé de manière diplomatique. Si tu sais que ce qui est sorti de la bouche de Koulibaly, c'est toi qui es l'auteur, demande les preuves. Et Koulibaly ici, moi je suis pas prêt sur ce plateau à dire qu'on parle de celui-ci ou celui-ci. Ceux-là se connaissent. Merci beaucoup, Agbovi. Je reste toujours avec vous pour ma prochaine question. Dans son intervention, il a également nié la présence de Wagner sur le territoire burkinabé. On sait qu'il y a eu plusieurs soupçons sur la présence de Wagner au Burkina. Le Ghana avait un peu abordé la question, soupçonnant également la présence de Wagner au Burkina. Aujourd'hui, pensez-vous que s'il y avait réellement Wagner, je ne dis pas que c'est le cas, mais s'il y avait réellement Wagner, pensez-vous que le Burkina aurait eu le courage de le reconnaître dans ce contexte-là? C'est en ce sens que je loue le sens diplomatique de Koulibaly. Vous savez, si aujourd'hui Koulibaly, qui est le ministre de la Défense, c'est ça, oui, dit qu'il n'y a pas Wagner sur son terrain,
je martèle ça toujours. Ce n'est pas à l'ONU de me dire qui a ça pour que je comprenne. C'est lui qui a la manette. Et il dit que il y a des soupçons. Les soupçons sont des droits. Tu peux soupçonner. Mais ce que tu soupçonnes, ceux qui soupçonnent qu'il y a de Wagner, est-ce qu'ils ont mis la main sur un agent de Wagner qu'ils ont présenté à la presse? Non, ce n'est pas le cas. C'est des soupçons. Nous restons toujours dans les soupçons. Et il revient maintenant à celui qui a la manette d'éclairer l'opinion que je n'ai pas. Traoré avait dit qu'il n'y a pas de Wagner, qu'ils font leur lutte avec les volontaires là, qui succèdent, qui aident quand même les forces. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que le ministre de la Défense, c'est comme je suis au Togo et il y a un problème et le ministre Yack Damran sort pour donner une version et moi, je vais immédiatement. Je ne suis pas là. Mais je dois comprendre ça. Mais on ne peut pas me dire de ne pas faire des investigations pour en savoir plus. Mais ce qu'il a dit, c'est la matière et autour de laquelle je dois faire mes investigations pour savoir si ça se dit. Moi, je m'en fous de ce que les forces extérieures disent en donnant même quand il y a des tumultes, ils donnent des chiffres mirobolants. Non, moi, j'ai foi à ce qui sort d'un Africain qui a la manette. Donc, merci beaucoup, bon enfant. Oui, écoutez, Guillaume, lorsque vous jouez avec une équipe adverse qui appelle vos joueurs mercenaires, vous ne les appelez pas mercenaires. Vous les appelez plutôt mes joueurs, mes coéquipiers. C'est-à-dire que même s'il y avait Wagner... Je ne sais pas, je ne parle pas en termes de Wagner. C'est pour vous dire, aujourd'hui le Burkina Faso a des partenaires. Il les appelle partenaires. Il ne les appelle pas miliciens. Dans Wagner, et ce qui sous-tend Wagner, c'est les milices. Les milices. C'est des gens qui commettent des exactions. Le Burkina Faso ne reconnaît pas avoir signé de partenariat avec des miliciens. Mais il reconnaît quand même avoir signé de partenariat avec des gens qui peuvent l'aider dans la lutte contre... Oui. Voilà. Et diversifier même. Et il n'y a pas que la Russie. Oui, effectivement. Il y a d'autres partenaires également pour atteindre l'objectif visé en matière de sécurité. Alors, si certains trouvent à dire sur ce partenariat, ils peuvent lui imputer le nom qu'ils veulent. Donc, que le Burkina reconnaisse ou non, je ne pense pas qu'il y ait de la matière à ce niveau. L'essentiel, c'est que l'Afrique soit stabilisée. Voilà. L'Afrique soit sécurisée. Et que l'Afrique arrive quand même à se défendre face à cette calamité humaine qui s'organise contre tout un continent. Vous pensez aussi que c'est quelque chose qui s'organise contre le continent, comme le dirait le colonel Koulibaly. Ashraf, pensez-vous que s'il y avait réellement Wagner au Burkina, le colonel l'aurait reconnu clairement, effectivement, il y a Wagner chez nous? Je commence en disant que je ne crois pas que le développement de l'Afrique passe inexorablement par la dénonciation de l'hégémonie occidentale sur le continent. Il faut avoir raison garder. Les partenaires traditionnels peuvent demeurer des partenaires dans une coopération égalitaire et consolider nos acquis. Et si les partenaires ne veulent pas voir d'autres partenaires s'ajouter à eux? Les nouveaux intolérants, parce que je les appelle les nouveaux intolérants, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui accumulent, disons, des j'aime et des abonnés parce que cela constitue une grande fierté pour eux. J'estime qu'ils ne sont pas ni pertinents, ils ne sont pas ni conséquents. Maintenant, pour revenir à la communication de M. Koulibaly, qui ne reconnaît pas la présence militaire. Moi, je dis, lorsqu'on soupçonne, un État, disons, d'abriter le groupe Wagner sur son territoire, il a l'obligation, disons, d'édifier les populations sur un certain nombre. Et c'est ce qu'il a fait. Hein. Sur un certain nombre de choses. Si M. Koulibaly dit qu'il n'y a pas de groupe Wagner sur le territoire burkinabé, on estime qu'il a des éléments fiables pour pouvoir le dire. Mais moi, je dis, moi également, je peux formuler également des soupçons en disant qu'aujourd'hui, tous les pays, je veux parler du Grand Sahel, je veux parler du Niger, je veux parler du Mali, aujourd'hui, tous ces pays-là, quoi qu'on lui dise, hein, moi j'ai l'intime conviction, je le dis, que ces pays-là abritent le groupe Wagner. Maintenant, même la qualification de ces groupes militaires-là de Wagner, parce que ce qu'il faut connaître, c'est que lorsqu'on parle du groupe Wagner, il faut dire à nos concitoyens cette chose. C'est un groupe qui n'a pas un statut
extrêmement clair, disons en droit international. C'est un groupe paramilitaire. Ce n'est pas le seul groupe paramilitaire qui existe au monde. Oui, c'est parce que je pense qu'il appartient à la Russie qui a ce tollé. Non, c'est pas parce qu'il appartient à la Russie. Okay. La Russie n'est pas ostracisée, je suis désolé. Alors, pourquoi alors le nier s'il n'y a pas en soi un problème avec Wagner? Pourquoi alors le nier si Wagner était sur le territoire burkinabé? Oui. Pourquoi le nier? J'aimerais vraiment comprendre parce que je crois que les autorités burkinabées jouent un double jeu. C'est-à-dire vous avez des gens qui estiment qu'on en a marre des partenaires traditionnels. Il faut les évincer catégoriquement. Mais ils refusent de tenir un discours qui éventuellement heurterait les partenaires traditionnels. Parce qu'aujourd'hui, reconnaître le groupe militaire Wagner, c'est heurter l'Occident. C'est heurter la France, les États-Unis, et j'en passe. Si vous estimez que vous ne voulez pas de ces gens-là, il faut tenir un discours très clair. C'est ce que je dis. Est-ce que tenir un discours très clair aussi n'est pas dire aussi qu'on n'a pas quelqu'un qu'on n'a pas, évidemment? Oui, effectivement. C'est ce que je dis, mais je ne le condamne pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison de le dire. Mais je dis tout simplement que moi, personnellement, ça n'engage que moi. J'ai l'intime conviction qu'il y a les supplétifs de M. Prigogine sur le territoire burkinabé. Et pour moi, la communication institutionnelle de ce côté doit être claire. Merci beaucoup. Il faut assumer. Lorsqu'on a une force étrangère sur un territoire donné, je crois que les populations ont le droit de connaître la vérité. Merci beaucoup. Merci Ashraf. On vous a compris, le temps est contre nous. Merci beaucoup. Agbovi, oui, en quelques secondes. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je le comprends. Je le comprends finalement parce que... mais son développement ne me convainc pas, hein. Je le comprends. Moi, là où moi je suis, je dis toujours que je ne vais pas mettre en doute la communication du ministre de la Défense burkinabé quand il dit que c'est un État de droit, un État souverain, un État souverain. C'est comme ça que nous étions ici, Saïd, nous étions ici. Le Tunisien Saïd a parlé mal des Africains, a fait des choses. C'est Ambalo qui est allé pour l'applaudir là-bas. C'est pourquoi il a dit que l'Africain sert de pont pour mettre en exécution ce qui a été programmé depuis l'Europe. Bon, depuis l'Europe, vous comprenez? Donc, aussi longtemps que moi, je demeurerai africain, togolais, et je vois mon frère, comme l'appelle-t-on, burkinabé, est en problème. Nous cherchons des solutions pour les aider à sortir du problème. Tout ce qui sortira de la bouche du numéro 1 militaire là-bas. Bon, il sait de quoi il parle. Je ne peux pas le condamner en même temps. Je dis que ce qui sort de sa bouche est une matière. Si je veux, je fais des investigations pour savoir jusqu'où son champ d'application s'arrête. Pour le moment, il est dans son rôle. Dieudonné, un dernier mot. Non, mais écoutez, c'est comme... moi, mon président a dit il y a une minorité pieuse dans ce pays. Et que je vienne ici dire non, il n'a pas bien vu. En réalité, ce que Traoré a dit, c'est lui qui a vu. Voilà. Et il a dit, bon, que je sois africain, que je dise, bah, il a mal vu. Bon, ça porte préjudice ou alors ça porte à expliquer. Mais tout le monde est libre de prendre une position donnée. On n'est pas obligé forcément de regarder dans la même direction. Merci beaucoup. Merci. Nous allons marquer la pause. Nous allons marquer la pause, puis on revient après.